C'est sous les applaudissements et les pieds dans l'eau turquoise que se finit cette aventure unique. Au travers des plus beaux paysages de Tahiti, Samuel a avalé 121 km et 8200 mètres de dénivelé positif en 34 heures et 40 minutes. 5 heures de plus que sur le temps estimé, mais face aux caprices de mère nature, l'essentiel est d'être arrivé jusqu'au bout et sain et sauf. C'était très compliqué parce que le terrain était hyper gras, hyper glissant. Donc honnêtement, côté safety, c'était, je ne vais pas dire que c'était limite, mais voilà, ça a mérité de faire très attention. Super soulagé, super content et j'ai envie de dire presque même surpris que je suis allé au bout. Ils étaient trois au départ vendredi à 23h30 au pied du phare de la Pointe Vénus, direction Lorohina, l'étape la plus dangereuse en passant par le sommet de Pituhiti. Mais déjà, dans les premiers 100 mètres, les coureurs se font encourager par les riverains. Allez les fous, allez, détends. Bonne chance, hein. Encourage. Durant tout le parcours, Samuel était entouré par ses amis et des passionnés de course à pied. Chacun pouvait le suivre sur plusieurs tronçons du parcours tout en se relayant. J'ai compté un petit peu, on était 13, ensuite 9. On a commencé la oreille à 9, ensuite on a fait la oreille, on était 5 complets. Voilà. Là, vous terminez. Et on a terminé à 4. Là. Pour Tamatoa, c'est la première fois qu'il court de nuit sur un trajet aussi long. Il a rejoint Samuel au niveau du panorama du Tahara jusqu'à la fin du parcours, soit 80 km. Une expérience inoubliable. J'ai jamais été de nuit et quand j'ai affronté ça pour la première fois, je ne supportais pas quoi. Et en même temps, c'est le fait aussi d'être dans le noir. Hein. Dans le noir, tu as l'impression d'être lent, tu as l'impression que dans ton cerveau, ça joue quoi. Comme tu n'as plus la lumière du soleil quoi en fait. Et comme moi, je suis habitué à courir à la lumière du soleil. Donc, mais pour moi, ces choses-là, c'est bien parce qu'il faut apprendre quoi. Hein. Natineo, le fils de Samuel, a lui aussi partagé quelques kilomètres avec son père. C'était important pour moi d'aller accompagner papa sur des petits tronçons du haut du Tahara jusqu'au premier parking du Belvédère et du haut de Miri jusqu'à l'arrivée au parc Veirei. Le résultat est de bon augure pour Samuel. En octobre, il tentera de venir à bout des 165 km de la Diagonale des Fous en Réunion, une des courses d'ultra-trail les plus difficiles au monde.